Ta sœur est devenue associée pendant que tu joues à l'entrepreneur, a annoncé mon père à tout le monde. C'est à ce moment que le téléphone de ma mère a vibré. Pourquoi ton entreprise est-elle évaluée à 40 000 euros dans le Wall Street Journal? La pièce est devenue silencieuse. J'ai toujours su que ce jour arriverait. Assise dans la salle à manger formelle de la maison de mon enfance, regardant mon père faire les 100 pas près du buffet antique, je pouvais pratiquement réciter le sermon avant même qu'il ne commence. Le message d'urgence pour la réunion de famille était arrivé hier. Parfaitement synchronisé après l'annonce du partenariat de ma sœur Alia chez Morrison & Sterling, le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. Ma mère avait tout organisé avec sa précision habituelle. La belle porcelaine brillait. Les verres en cristal accrochaient la lumière de la fin d'après-midi et les membres de la famille étaient positionnés comme des pièces d'échecs. Mon père en bout de table, sa posture de directeur général de Morgan Stanley parfaite. Ma mère à sa droite, arborant son expression inquiète ainsi que son collier Cartier. Olivia à côté d'elle, rayonnant presque dans son tailleur Chanel. Mon oncle Robert, le frère aîné de mon père et associé principal de sa propre société d'investissement, était assis en face de moi, secouant déjà la tête d'un air désapprobateur. Catherine, a commencé mon père, en utilisant mon nom complet. Ce n'est jamais un bon signe. Nous avons réuni tout le monde ici parce que nous nous inquiétons de ta situation. Il a craché le dernier mot comme s'il avait un goût amer. J'ai ajusté mon simple blazer noir. Un choix délibéré, comme tout ce qui concernait mon apparence aujourd'hui. Pas de marque de créateur, un maquillage minimaliste, ma bague de la maîtrise en administration des affaires de l'université Harvard ostensiblement absente. Laissez-les penser que je ne pouvais pas m'offrir mieux. Cela rendait ce qui allait suivre tellement plus doux. Ta sœur est devenue associée à 32 ans, a poursuivi mon père, en désignant Olivia, qui réussissait à avoir l'air à la fois compatissante et supérieure. La plus jeune femme associée de l'histoire du cabinet. Et toi, il a agité la main vaguement, tu joues à l'entrepreneur avec une jeune pousse technologique dont personne n'a entendu parler. Ma mère a attrapé son verre de vin. Chérie, nous voulons juste comprendre. Tu avais une carrière si prometteuse chez Goldman, vice-présidente à 28 ans, en bonne voie pour devenir directrice générale. Puis tu as tout quitté pour créer des applications. Mon oncle Robert est intervenu, faisant sonner le mot application comme une maladie contagieuse. 3 ans à te regarder gâcher ton potentiel, ton fonds en fiducie. Que vous avez gelé, lui ai-je rappelé doucement. Pour ton propre bien, a-t-il tonné. Quelqu'un devait faire preuve de bon sens. Olivia s'est penchée en avant, avec une inquiétude de salle d'audience tout à fait étudiée. Kat, nous savons que recommencer à zéro est difficile, mais Morrison & Sterling a toujours besoin de bons avocats d'affaires. Avec ton expérience, je pourrais probablement encore. Tu essaies de me sauver la vie, ai-je dit en gardant une voix neutre, comme quand tu as parlé à la famille de ma jeune entreprise ratée à Noël dernier. Elle a eu la décence de rougir. Cette annonce particulière avait entraîné 6 mois d'intervention, de conseillers d'orientation professionnelle et d'offres d'emploi subtilement envoyées dans mes courriers électroniques. Quelqu'un devait faire quelque chose, s'est-elle défendue. Tu travailles dans ce minuscule bureau en centre-ville, tu conduis cette vieille voiture, tu vis dans ce petit appartement de débutant, a ajouté ma mère tristement. Nous voulons juste que tu aies la vie que tu mérites. J'ai vérifié mon téléphone discrètement. Il était 6h58 du soir. L'article du Wall Street Journal allait être mis en ligne dans 2 minutes. Pile à l'heure. Mon père prenait vraiment son élan maintenant. Ta sœur est devenue associée pendant que tu joues avec des ordinateurs. Sais-tu ce que ce partenariat signifie? Un salaire de base à 7 chiffres, des primes, un bureau d'angle, un véritable succès. Et qu'as-tu exactement à montrer pour ces 3 années, a exigé mon oncle Robert. Que fait ton entreprise, au juste? J'ai souri légèrement. Voulez-vous que je vous explique? S'il te plaît, est intervenue ma mère. Nous essayons de comprendre. En fait, ai-je dit. Je pense que le Wall Street Journal pourrait l'expliquer mieux. Le téléphone de ma mère a vibré. Elle a baissé les yeux automatiquement, puis s'est figée. La couleur a quitté son visage. Margaret, mon père a froncé les sourcils. Qu'y a-t-il? Elle a tourné le téléphone d'une main tremblante. Là, sur l'écran,
se trouvait le grand titre qu'ils avaient tous été trop occupés à me juger pour voir venir. Quantum Solutions évalué à 40 000 €. La nouvelle licorne de la technologie révolutionne la sécurité par intelligence artificielle. Le logo de mon entreprise remplissait l'écran. En dessous, ma photo professionnelle et la légende, Catherine Mitchell, 31 ans, fondatrice et présidente directrice générale de l'histoire à succès la plus secrète de la Silicon Valley. La pièce est devenue complètement silencieuse. C'est. Mon oncle Robert a attrapé le téléphone. Cela doit être une erreur. Aucune erreur, ai-je dit calmement, bien que cette évaluation soit un peu dépassée. Après l'acquisition de ce matin, nous sommes plus proches de 60 000 €. Le sang-froid parfait d'Olivia s'est fissuré. 60 000 €. Aimeriez-vous savoir ce que mon entreprise fait réellement maintenant? J'ai sorti ma tablette, observant leur visage alors que la réalité s'installait lentement. Ou devrions-nous discuter de la façon dont mes jeux avec des ordinateurs viennent de révolutionner la cybersécurité? Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, le visage cendré. Mais tu n'as jamais rien dit. J'ai soutenu son regard fixement. Vous n'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à planifier mon intervention pour remarquer mon succès. Le téléphone de ma mère a commencé à vibrer continuellement au fur et à mesure que les notifications affluaient. L'histoire était reprise par d'autres médias. Bientôt, toutes les chaînes d'information financière la diffuseraient. Je ne comprends pas, a chuchoté Olivia. Pendant tout ce temps, ai-je confirmé, j'ai construit quelque chose de révolutionnaire. Ce minuscule bureau en centre-ville est en fait le plus petit espace d'un immeuble qui m'appartient. Ce petit appartement de débutant est le luxueux appartement au sommet du bâtiment Morrison. Et cette vieille voiture est un choix délibéré parce que le véritable succès n'a pas besoin de se montrer. Mon oncle Robert fixait toujours le téléphone, faisant défiler l'écran frénétiquement. Le conseil d'administration, les investisseurs. Comprennent 3 présidents directeurs généraux du classement Fortune 500, c'est le plus grand fonds de capital risque technologique du monde, ai-je complété. Nous avons gardé les choses secrètes pendant le développement de la technologie. Des raisons de sécurité, vous comprenez. L'article détaillait exactement ce que mon entreprise avait créé, un système de sécurité quantique piloté par intelligence artificielle qui rendait le cryptage existant obsolète. Chaque grande entreprise technologique, agence gouvernementale et institution financière aurait besoin de notre technologie, et je possédais 51% de l'entreprise. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je me suis levé en lissant mon simple blazer. Parce que parfois, le meilleur succès arrive quand les gens vous sous-estiment. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une interview vidéo avec Bloomberg dans 1 heure. Ils font une émission spéciale sur les leaders des technologies perturbatrices. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère a retrouvé sa voix. Catherine, attends, s'il te plaît. Je me suis retourné. Oh, Elive. Félicitations pour ton association. 7 chiffres, c'est impressionnant. J'ai souri. Fais-moi savoir quand tu seras prête à discuter de vrais chiffres. La dernière chose que j'ai vue en partant était le visage d'Olivia alors qu'elle calculait ma valeur nette par rapport à sa rémunération d'associé. Certaines victoires n'ont pas besoin de mots. À l'extérieur, une élégante voiture noire m'attendait pour m'emmener au studio. Mon téléphone a vibré avec un message de mon directeur de l'exploitation. Les actions sont en hausse de 30% avant l'ouverture du marché en Asie. Prête à changer le monde. J'ai souri, pensant au visage choqué que j'avais laissé derrière moi. Toujours prête. Après tout, le succès est la meilleure des vengeances, surtout quand personne ne le voit venir. Les lumières du studio Bloomberg étaient éblouissantes, mais je suis resté parfaitement calme. L'animateur, Michael Jensen, s'est penché en avant avec une intensité étudiée. Alors, Catherine Mitchell, la toute nouvelle milliardaire du monde de la technologie, ou devrais-je dire, son secret le mieux gardé. Comment quelqu'un construit-il une entreprise de 60 000 € sans que personne ne le remarque? J'ai souri, sachant que ma famille regardait probablement. Le succès n'a pas besoin d'un public, Michael. Il a besoin de concentration.
L'interview était diffusée en direct sur les marchés mondiaux. Les marchés asiatiques avaient déjà réagi. Notre action était en hausse de 40% et continuait de grimper. Mais ce n'est pas ce qui m'a poussé à vérifier mon téléphone pendant la page publicitaire. Les messages avaient commencé à affluer. Mon père, Catherine, nous devons parler. S'il te plaît. Ma mère, chérie, j'ai reçu des appels de tous les conseils d'administration d'œuvres caritatives de la ville. Olivia, les associés directeurs veulent te rencontrer. S'il te plaît, appelle-moi. Mon oncle Robert, mon comité d'investissement pose des questions. Nous devrions en discuter. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur le message de Marcus, mon directeur de l'exploitation. Goldman Sachs a appelé. Ils veulent planifier une réunion. J'ai souri, me souvenant de mon ancien bureau d'angle là-bas, celui que j'avais bêtement quitté il y a 3 ans. La même Goldman Sachs qui avait refusé d'investir lors de notre première levée de fonds. Nous sommes de retour dans 30 secondes, a annoncé le producteur. Madame Mitchell, a dit Michael alors que nous reprenions l'antenne. Votre technologie de cryptage quantique est qualifiée de révolutionnaire. Chaque grande entreprise technologique devra s'adapter. Qu'est-ce que cela fait de perturber toute une industrie? Cela ressemble à une validation, ai-je répondu. En pensant à tous ces dîners de famille où ils avaient rejeté mon travail. Mais ce n'est que le début. Après l'interview, mon téléphone affichait 147 appels manqués. Les principaux sites d'actualité technologique reprenaient l'histoire. La jeune pousse furtive devient l'entreprise la plus en vue de la vallée du jour au lendemain. Catherine Mitchell, la milliardaire que personne n'a vu venir. Quantum Solutions, comment une femme a révolutionné la cybersécurité. Mon assistante de direction, Sarah, m'a rejointe à l'ascenseur de notre siège social. Votre sœur est dans le hall depuis 2 heures. Bien sûr qu'elle l'est. J'ai vérifié le flux de sécurité sur mon téléphone. Olivia était assise dans son parfait tailleur Chanel, paraissant de moins en moins parfaite à mesure que le temps passait. Laissez-la attendre. Mon bureau occupait le dernier étage du bâtiment, celui que ma famille pensait n'être qu'un petit espace de location. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue sur l'horizon de la ville, y compris le bâtiment Morrison et Sterling où Olivia venait de devenir associée. L'équipe de Goldman Sachs sera ici à 2 heures, a rapporté Sarah. Et le New York Times veut une exclusivité sur votre parcours, de vice-présidente chez Goldman à présidente directrice générale dans la technologie. Programmez le journal pour la semaine prochaine. Je me suis assise à mon bureau en étudiant les derniers rapports du marché. Faisons d'abord transpirer Goldman un peu. Un léger coup à la porte m'a interrompu. Marcus est entré, tablette en main. Vous voudrez peut-être voir ça. Il a affiché une publication LinkedIn d'Olivia. Tellement fier de ma brillante sœur Catherine Mitchell, présidente directrice générale de Quantum Solutions. J'ai toujours su qu'elle changerait le monde. Mot dièse sœur fière, mot dièse femme dans la technologie, mot dièse la famille d'abord. Intéressant, ai-je dit, considérant que la semaine dernière, elle a dit à nos cousins que je gâchais mon potentiel. L'entreprise de votre oncle a également publié une déclaration affirmant qu'ils étaient des partisans de la première heure de votre vision. J'ai ri. Le même oncle qui avait gelé mon fonds en fiducie pour m'apprendre la responsabilité. Marcus a souri. Vous voulez leur montrer à quoi ressemble un vrai soutien. J'ai affiché notre tableau de bord des investisseurs, j'ai publié les détails de la série B, j'ai laissé tout le monde voir qui croyait vraiment en nous. La liste était impressionnante, 3 des plus grandes sociétés de capital risque au monde, 2 géants de la technologie et une poignée d'investisseurs stratégiques. Remarquablement absente, la prestigieuse société d'investissement de l'oncle Robert. De plus, a ajouté Marcus, l'associé directeur de Morrison et Sterling a appelé. Ils veulent proposer leurs services pour nos affaires juridiques, le cabinet d'Olivia. J'ai haussé un sourcil. Laissez-moi deviner, ils l'ont suggéré comme avocate principale. Ils ont dit qu'elle nous accorderait la réduction familiale. J'ai secoué la tête. Programmer des réunions avec leurs 3 principaux concurrents à la place. Voyons ce que ça fait, ce partenariat, quand elle perd le plus gros client potentiel de l'année. Sarah est apparue dans l'embrasure de la porte. Votre sœur est toujours en bas et vos parents viennent d'arriver. J'ai vérifié la caméra du hall. Ma mère serrait son sac Hermès comme une armure. Mon père avait l'air mal à l'aise dans cet espace moderne,
si différent de son bureau de banque aux panneaux de bois. C'est à vous de décider, a dit Marcus doucement. Mais la presse remarquera si la famille de la présidente directrice générale n'est pas autorisée à monter. Il avait raison. L'image comptait maintenant. J'ai appuyé sur l'interphone. Faites-les monter. Mais d'abord, me suis-je tourné vers Sarah. Apportez-moi la lettre de refus de Goldman Sachs de notre première levée de fonds et la notification de gel du fonds en fiducie de l'oncle Robert. Vous prévoyez quelque chose, a demandé Marcus. Je rassemble juste les preuves. J'ai lissé mon simple blazer, celui-là même dont ils avaient probablement supposé que je ne pouvais pas m'offrir mieux. Le succès est meilleur lorsqu'il est accompagné de documents. L'ascenseur a sonné. Olivia est entrée la première, tentant de retrouver sa confiance de salle d'audience. Ma mère et mon père ont suivi, observant le bureau élégant avec de grands yeux. Catherine, a commencé ma mère. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé d'eux? J'ai gardé une voix neutre. La valorisation de l'entreprise. La percée technologique? Ou que diriez-vous du fait que j'ai acheté le bâtiment Morrison l'année dernière? La tête d'Olivia s'est relevée brusquement. Tu possèdes le bâtiment de mon cabinet, ainsi que la moitié du pâté de maison. J'ai souri. Être propriétaire n'est qu'un passe-temps, cependant, comme jouer avec des ordinateurs. Mon père s'est avancé. Ma chérie, nous avions tort. Nous aurions dû te soutenir. Auriez dû. Je l'ai coupé. Comme quand vous avez soutenu la carrière d'Olivia, financé ses études de droit, célébré chaque promotion. J'ai sorti la notification de gel du fonds en fiducie. Ou comme quand l'oncle Robert a décidé que je devais apprendre la responsabilité. Ma mère s'est laissée tomber dans une chaise. Nous pensions. Vous pensiez savoir mieux. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre. Vous pensiez que le succès ne ressemblait qu'à une seule chose. Des bureaux d'angle, des cabinets d'avocats, des banques d'investissement. Je me suis retourné pour leur faire face. Vous voulez savoir à quoi ressemble le vrai succès? J'ai appuyé sur un bouton et le mur de verre derrière mon bureau est devenu transparent, révélant un immense espace de travail rempli d'ingénieurs, de développeurs et de chercheurs. Voilà à quoi ressemble 60 00 00 00 00 euros de succès. 200 esprits brillants qui créent l'avenir de la cybersécurité. Et aucun d'entre eux ne se souciait de la voiture que je conduisais ou de l'endroit où je vivais. Ils se souciaient de la vision. Olivia a retrouvé sa voix. Les associés voulaient que je discute des services de notre cabinet. J'ai déjà programmé des réunions avec vos concurrents. J'ai regardé son visage s'assombrir. Cela pourrait affecter ses primes d'association, j'imagine. Mais nous sommes une famille, a-t-elle protesté. Une famille? J'ai ramassé la lettre de refus de Goldman Sachs. La famille aurait demandé ce que je construisais. Elle aurait cru en moi sans avoir besoin de la validation du Wall Street Journal. Mon père s'est avancé. Nous pouvons arranger cela. Recommencer à zéro. Arranger quoi? J'ai haussé un sourcil. Mon entreprise prospère, ma participation majoritaire, ou le fait que votre fille ratée a maintenant une valeur nette supérieure à celle de toute votre famille réunie? Le silence était enivrant. Maintenant, j'ai vérifié ma montre. J'ai une réunion avec Goldman Sachs. Apparemment, ils sont très intéressés à travailler avec nous à présent. Catherine, s'il te plaît. Ma mère a essayé une dernière fois. Viens dîner. Laisse-nous arranger les choses. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Le vernis étudié de ma mère montrait des fissures. L'autorité de mon père s'était dégonflée. Le monde parfait d'Olivia était ébranlé. J'ai une meilleure idée, ai-je dit finalement. La semaine prochaine, je prends la parole au sommet mondial de la technologie. Des milliers de participants, une couverture médiatique mondiale. Vous êtes les bienvenus pour regarder depuis le public. Ils avaient compris le message. Le succès avait tout changé, y compris qui détenait désormais le pouvoir de donner ou de retenir des invitations. Pendant qu'il partait, Marcus est revenu avec d'autres mises à jour. Notre action continuait de grimper. Les demandes d'interview affluaient. Les plus grands noms de la technologie voulaient des réunions. Prête pour la présentation de Goldman, a-t-il demandé. J'ai souri,
pensant à mon ancien patron qui avait remis en question ma décision de partir. Oh, oui. Montrons-leur ce qu'ils ont manqué. Parce que le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Et je ne faisais que commencer. La scène principale du sommet mondial de la technologie était exactement comme je l'avais imaginé pendant ces longues nuits de programmation dans mon minuscule bureau. Des écrans de 20 pieds affichaient le logo de Quantum Solutions. 5000 participants remplissaient la grande salle du centre de congrès. Toutes les grandes publications technologiques avaient des places au premier rang. Depuis la salle de repos, je regardais ma famille entrer et s'installer au 4e rang, dans la section centrale. Ma mère en Chanel. Mon père dans son costume de pouvoir. Olivia paraissant mal à l'aise sans son autorité habituelle. L'oncle Robert avait réussi à obtenir sa place bien qu'il ne soit pas sur la liste des invités. Typique. 2 minutes, Madame Mitchell, a annoncé le régisseur. J'ai vérifié mon reflet. Une simple robe noire, des bijoux minimalistes, les cheveux tirés en arrière proprement. Pas la définition habituelle du succès de la famille, mais parfaitement adaptée à une présidente directrice générale de technologie valant des milliards. Mon téléphone a vibré avec un message de Marcus. L'action a atteint 450 €. En hausse de 180% depuis l'article du Wall Street Journal. Prête à les choquer à nouveau. J'ai souri. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La voix du présentateur a résonné dans les haut-parleurs. Veuillez accueillir la fondatrice et présidente directrice générale de Quantum Solutions, Catherine Mitchell. Les applaudissements étaient tonitruants. Je me suis avancé, avec maîtrise et confiance à chaque pas. Les écrans derrière moi se sont allumés avec notre dernière démonstration technologique. Il y a 3 ans, ai-je commencé, j'ai quitté une prestigieuse carrière bancaire pour poursuivre ce que ma famille appelait un rêve. Aujourd'hui, ce rêve est évalué à 80 000 €. J'ai vu mon père tressaillir aux chiffres, plus élevés que ce qu'ils avaient lu dans la presse. Mais ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de vision. Là où les autres voyaient le cryptage comme un mur, nous l'avons vu comme une porte quantique. Les écrans ont montré notre technologie en action. Le public a halté alors que nous démontrions comment les systèmes de sécurité traditionnels tombaient face aux attaques conventionnelles, tandis que notre bouclier quantique restait impénétrable. Ce matin, ai-je continué, je suis heureuse d'annoncer que Quantum Solutions a été sélectionné par le département de la Défense pour un contrat d'infrastructure de sécurité de 1,200000000 €. La salle a explosé. Les flashs des photographes se sont allumés comme des éclairs. Au 4e rang, ma mère a attrapé le bras de mon père. La mâchoire d'Olivia s'est décrochée. De plus, j'ai souri, sachant que cela ferait mouche. Nous avons acquis Morrison Digital Security. La tête d'Olivia s'est relevée brusquement. Le plus gros client de son cabinet d'avocats disparut en une seule phrase. Mais peut-être plus important encore, j'ai fait une pause, savourant le moment. Nous avons créé la Fondation pour l'innovation Mitchell avec une dotation de 500 billions € pour soutenir les jeunes entrepreneurs qui, comme moi, ont une vision que d'autres pourraient ne pas comprendre. Les écrans ont montré la première initiative de la Fondation, des bourses d'études complètes pour les femmes dans la technologie, en particulier celles à qui l'on avait dit qu'elles ne pourraient pas réussir. Pendant que j'exposais nos plans d'expansion mondiale, j'observais les réactions de ma famille. Le sourire fier de mon père, trop tard pour s'en attribuer le mérite. Les larmes de ma mère réalisant ce qu'elle avait manqué. Les messages textes rapides d'Olivia, probablement à ses associés paniqués. Après la présentation, la presse a envahi l'espace. Madame Mitchell, qu'est-ce que cela fait d'être appelée la prochaine Steve Jobs? Est-il vrai que vous êtes maintenant la plus jeune femme milliardaire autodidacte dans la technologie? Avez-vous une réponse aux rumeurs concernant une fusion potentielle avec Goldman Sachs? J'ai répondu à chaque question avec une aisance étudiée, regardant ma famille rôder en marge de la foule. Ils devraient attendre, tout comme les autres. Des heures plus tard, dans mon bureau, Sarah a apporté les gros titres de l'après-midi. Quantum Solutions décroche un contrat historique avec la Défense. Catherine Mitchell, la femme qui a révolutionné la sécurité. La nouvelle reine de la technologie, comment une présidente directrice générale a changé la donne. Votre famille est toujours dans le bâtiment, a-t-elle rapporté.
Votre sœur a essayé de passer la sécurité à 3 reprises. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville que je possédais maintenant en partie. Faites-les monter. Il est temps. Ils sont entrés comme des enfants réprimandés, pas comme les acteurs de pouvoir qu'ils étaient à peine quelques jours auparavant. C'était. A commencé mon père. Révolutionnaire, ai-je complété. Bouleversant pour le monde ou juste un jeu avec des ordinateurs? Ma mère s'est avancée. Nous avions tort, Catherine. Tellement tort. Oui, ai-je acquiescé simplement. Vous étiez. La fondation, a dit Olivia. C'est impressionnant. C'est nécessaire, ai-je corrigé. Pour que d'autres femmes n'entendent pas un nom de la part des personnes qui devraient les soutenir le plus. Mon oncle Robert s'est éclairci la gorge. Concernant le fonds en fiducie, il est toujours gelé. Je l'ai coupé. Et le restera. Je m'en sors très bien sans. Catherine, a essayé ma mère à nouveau. Nous voulons faire partie de cela, une partie de ton succès. Je me suis tourné pour leur faire face complètement. Mon succès s'est produit sans vous. Il s'est produit malgré vous. Le moment d'en faire partie, c'était il y a 3 ans, quand j'avais besoin de soutien. Pas maintenant, alors que j'ai prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Alors pourquoi nous laisser venir aujourd'hui, a demandé Olivia doucement. Parce que le succès n'est pas une question de vengeance, ai-je dit. C'est une question de croissance. Vous deviez voir que la fille que vous avez rejetée a changé le monde. La sœur que vous avez prise en pitié possède maintenant le bâtiment de votre cabinet. La nièce que vous avez essayé de contrôler a bâti un empire. J'ai appuyé sur un bouton et les fenêtres du bureau sont devenues transparentes, révélant l'ampleur de nos opérations. Des centaines d'employés, des millions en équipement, le futur en train de se construire en temps réel. Voilà à quoi ressemble le fait de croire en soi. Ai-je dit. Voilà ce qui arrive quand vous ne laissez pas les autres définir votre valeur. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. S'il te plaît, donne-nous une chance de réparer les choses. J'ai souri doucement. Vous l'avez déjà fait. Vos doutes m'ont rendu plus forte. Votre rejet m'a rendu déterminée. Votre manque de foi m'a rendu imparable. Et maintenant, a demandé mon père. Maintenant? J'ai vérifié mon téléphone alors qu'une autre alerte arrivait. Maintenant, j'ai une entreprise à diriger, une industrie à révolutionner et une génération d'entrepreneurs à soutenir. Vous êtes les bienvenus pour regarder de la distance que vous aurez gagnée. Ils sont partis silencieusement, comprenant enfin que la dynamique de pouvoir avait changé de façon permanente. Le succès avait transformé leur belle-fille en quelqu'un qui le reconnaissait à peine. Une leader, une visionnaire, une force. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon bureau, Marcus a apporté le rapport final du marché. L'action a clôturé à 500 €. La capitalisation boursière dépasse maintenant les 1,00000000000 €. Envoyez les chiffres au conseil d'administration, ai-je dit. Et Marcus, planifiez la réunion avec Goldman Sachs. Montrons-leur ce qu'ils ont manqué. Ils vont essayer d'acheter leur place maintenant, a-t-il averti. Laissez-les essayer. J'ai souri, pensant à toutes ces voix dubitatives maintenant transformées en éloges. Le succès ne concerne pas ceux qui vous rejoignent sur la ligne d'arrivée. Il concerne ceux qui ont cru en vous au départ. Mon téléphone a vibré avec un autre message familial. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur les propositions de la fondation. Quelque part, à une autre femme, on disait qu'elle ne pourrait pas réussir, ne pourrait pas innover, ne pourrait pas diriger. Je m'assurais qu'elle le puisse, car le véritable succès ne se mesure pas en milliards, en gros titres ou en justification. Il se mesure en impact et en changement, en montrant aux autres ce qui est possible quand on refuse de laisser quelqu'un d'autre écrire son histoire.